Eh bien salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur la chaîne JusteGeek.fr. Alors il y a quelques mois je vous avais présenté une caméra IP de chez Upcam qui m'avait donné grande satisfaction, j'avais vraiment apprécié toutes les fonctionnalités de la caméra, j'avais trouvé très peu d'éléments négatifs. Je vous mets le lien en description si vous l'avez pas vu. Et bien aujourd'hui je reviens avec une autre caméra de la même marque, mais celle-ci est de gamme on va dire inférieure, puisqu'on sera sur une cam qui sera en résolution 720p et non pas 1080p. Il s'agit de la Cyclone HD Eco. Allez, on voit ça après le générique. Alors, on va passer au contenu de la boîte. À l'intérieur, on va retrouver bien évidemment la caméra. Un câble d'alimentation extrêmement long qui nous permettra d'aller mettre la caméra en l'air et de brancher bien plus loin. Un CD avec les utilitaires, notamment pour trouver la caméra sur votre réseau. Un petit manuel d'utilisation, un câble RJ45, un support pour fixer donc la caméra soit au mur, soit au plafond, ainsi que les chevilles et les vis pour la fixation. Alors, et bien la voici, donc la Cyclone HD Eco, donc qui ressemble vraiment trait pour trait à la version HDS Plus que j'avais pu vous présenter précédemment, avec les mêmes fonctionnalités. Vraiment, la grosse différence, ça va être surtout la résolution du capteur qui va être un peu inférieure, qui va être donc du 720p à 25 fps, là où on avait du 1080p sur celle que je vous avais présentée précédemment. Alors, je ne vais pas redire tout ce que je vous avais déjà dit dans mon premier test sur la caméra qui était 1080p. Je vais juste vous faire un bref résumé. On a ici une caméra qui s'adresse à tout type de public, avec des fonctions cloud qui permettent de la connecter rapidement, sans avoir de connaissances informatiques. On a la possibilité, si on est un utilisateur avancé, de désactiver ces fonctions pour garder totalement le contrôle de la caméra, ce qui est plutôt pas mal. La caméra se connecte en Wi-Fi avec la petite antenne que vous voyez là, mais également en Ethernet puisqu'elle possède un port RJ45. Elle a un slot micro SD qui lui permettra d'enregistrer éventuellement sur une micro SD lorsqu'il y aura des détections de mouvement. Elle pourra venir enregistrer directement photo ou vidéo en local sur la carte. La caméra peut être raccordée à de nombreux systèmes externes. Alors Upcam propose son système de cloud où vous pouvez payer un abonnement et aller uploader chez eux les photos et les vidéos lorsqu'il y a des détections, etc. Mais vous pouvez également l'intégrer à un serveur de vidéosurveillance. J'ai pas testé ZoneMinder, mais je pense que ça doit fonctionner. Pour ma part, je l'ai testé dans Domotics. Je vous proposerai d'ailleurs prochainement un article, un petit tuto sur le site pour l'intégration des caméras Upcam dans Domotics. Alors la caméra va être accessible aussi bien évidemment par l'application Upcam, ce qui est plutôt sympathique. On va pouvoir lui raccorder d'autres caméras, donc ça peut être sympa quand on en a plusieurs. Comme je vous dis, elle a une résolution inférieure à celle que j'avais déjà testée, donc le mieux c'est que je vous montre un petit peu ce que ça donne l'enregistrement avec cette caméra. C'est donc la Cyclone HD Eco qui est en train de me filmer actuellement. Vous pouvez en même temps profiter de la qualité du son. Alors sachant qu'autour il y a quand même pas mal de bruit, hein. J'ai un NAS, deux serveurs qui tournent, un PC, etc. Donc il y a un petit peu de souffle. Donc la qualité audio est peut-être un peu à relativiser, mais ça donne quand même un aperçu. Et puis surtout, vous pouvez avoir la qualité du rendu, les couleurs, les détails, etc. Puis voilà. Alors on voit qu'on est sur une qualité d'image relativement correcte, hein, c'est très exploitable. Même si on n'est que sur du 720p, finalement ça peut largement être suffisant. On distingue bien les choses, c'est assez clair. La vision nocturne marche bien, d'ailleurs un petit aperçu de la vision nocturne. Et bien voilà, on est passé donc en vision nocturne. Une fois que le store a été complètement fermé, au bout de 5 secondes, les LED infrarouges se sont allumés. Comme pour toutes les visions nocturnes, on voit bien que du monde, etc. Après, on voit pas vraiment les détails des visages, quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a quelqu'un, et voilà. Alors on constate que pour la vision nocturne, comme toujours avec les visions nocturnes de ce type-là, on a des visages quand même très blancs. On distingue quand même les choses, mais c'est vrai qu'au niveau, on perd en détail, quoi. C'est pas seulement chez Upcam, c'est un peu chez tout le monde. Je l'ai constaté aussi chez les concurrents. Jusqu'à présent, toutes les caméras IP que j'ai testées avec des visions nocturnes, c'était un peu le même principe. Bon alors finalement, si je devais faire un bilan de cette Cyclone HD Eco, que dire? Tout simplement, on a quand même une super bonne caméra pour un tarif inférieur à celle que j'avais testée précédemment. Donc pour une centaine d'euros, on a une caméra avec bon nombre de fonctionnalités, vous allez pouvoir vraiment tout régler. Aussi bien la qualité de l'image, des zones de patrouille, l'envoi sur du FTP, les alertes par mail, enfin voilà, les possibilités sont vraiment très nombreuses avec les caméras de chez Upcam et c'est ce que j'aime. Et donc pourquoi choisir plutôt la HDS Plus ou la HD Eco? J'ai envie de dire ça dépend de votre budget, quoi. Si vous avez un budget un peu plus fun, vous allez pouvoir vous faire plaisir
en prenant la 1080p. Si votre budget est un peu restreint, si voilà, vous pensez que ça peut suffire, eh bien, vous pouvez prendre la version Eco qui en fait possède vraiment les mêmes fonctionnalités. Alors au niveau des points négatifs, ce que j'avais déjà noté la première fois et ce que je peux renoter là, c'est que les caméras n'ont pas d'entrée-sortie I/O qui permettrait d'aller mettre un détecteur de mouvement externe, une sirène externe, etc. Ça, d'après ce que j'ai pu voir, il me semble que c'est réservé à la gamme Pro de chez Upcam. Bon, après, c'est vrai qu'il y a déjà une fonction de détection de mouvement dedans, donc rajouter un détecteur de mouvement, voilà, oui et non. Après, le côté sirène, ça aurait pu être sympa, mais si vous êtes un petit peu bidouilleur ou si vous suivez un petit peu tout le contenu que je peux vous proposer sur le site, eh bien vous allez pouvoir faire avec Domotics un scénario, par exemple, de s'il y a une détection, je fais ça, et donc je déclenche une sirène ou autre, enfin voilà. Bon, j'en profite pour vous rappeler que bien évidemment, Upcam ne m'a pas payé pour tester cette caméra et pour vous la présenter. Je pense que maintenant vous êtes un petit peu habitués, mais je le dis quand même pour tous ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo. Donc voilà, pour terminer, je remercie Upcam de m'avoir permis de tester cette caméra. Allez donc checker dans la description de la vidéo, vous aurez les liens vers celle-là, les liens vers la S+ aussi, la 1080p, ainsi que le test de la S+, qui vous en dira peut-être un peu plus sur le fonctionnement des caméras de chez Upcam. Mais voilà, une fois de plus, j'avais pas envie de refaire la même vidéo que la dernière fois pour vous présenter toutes les fonctionnalités, ça n'aurait que peu d'intérêt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi, ça m'encourage dans mon travail, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!